طلبة الصف الثاني عشر أدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on va continuer dossier 8, les activités complémentaires. On va voir le CV et les conseils d'interview. Mais tout cela après une petite pause et on revient. Chers élèves, bonjour. Donc aujourd'hui, on va étudier dossier 8, un travail. Donc, on va apprendre aujourd'hui le curriculum vitae et les conseils pour un entretien. Ouvrez le livre, page 117. Regardez, nous avons ici un CV, d'accord? Et on va voir les parties de CV. Regardez ici, qu'est-ce que nous avons? Une réponse à une annonce. Donc, quand vous avez lu une annonce, vous allez maintenant faire le CV. Donc, une réponse à une annonce et vous allez écrire le référence, le numéro de référence. Une candidature spontanée, l'état civil. Qu'est-ce que ça veut dire, l'état civil? Regardez, vous avez le nom et le prénom. Qu'est-ce qu'on a aussi? Date de naissance, par exemple, 27 novembre 1982. Nous avons aussi l'adresse. Il y a aussi le téléphone, donc domicile, c'est-à-dire la maison, le numéro de téléphone de la maison et le numéro de portable. Nous avons aussi email. Et enfin, la situation familiale. Vous vous rappelez? Célibataire ou marié ou divorcé. Donc, une réponse, c'est-à-dire une réponse à une annonce. Très bien. On va remplir le nom et le prénom. Qu'est-ce que nous avons aussi? La date de naissance, l'adresse et le téléphone et l'email et enfin la situation familiale. Donc tout cela dans l'état civil. Votre formation. Qu'est-ce que ça veut dire, votre formation? Donc maintenant, c'est la deuxième partie de CV. Votre formation, c'est-à-dire, voilà. Donc, quels sont les diplômes que vous avez? Par exemple, est-ce que vous avez, ici, nous avons un diplôme en médias. Donc, quel niveau? Master. Le nom et ville des établissements, c'est-à-dire quelle université? Par exemple, Université du Koweït et le master, Université du Caire. L'année d'obtention, c'est-à-dire quand est-ce que vous avez obtenu ce diplôme? Par exemple, juin 2004, ici 2007. Quelle est la mention? C'est-à-dire est-ce que c'est excellent, très bien, bien ou passable? Ici, dans le diplôme de médias, c'est bien et le master, excellent. Autre formation suivie, donc si vous avez d'autres formations suivies continues, on va remplir ici. Vos expériences professionnelles post. Donc, quelles sont vos expériences professionnelles post? Donc, nous avons les fonctions où est-ce que vous avez travaillé. Par exemple, ici, nous avons un correspondant. Un correspondant, quelle société ou quel organisme? C'est la télévision du Koweït. Activité de la société ou organisme peut être un reporter ou bien un présentateur. Date d'entrée, quand est-ce que vous avez commencé le travail? En 2006. Bien. Stage. Qu'est-ce que ça veut dire stage? Regardez, stage. Donc, est-ce que vous avez fait des stages? Par exemple, est-ce que vous avez fait un stage de la langue française, par exemple, ou de l'informatique? On va ajouter ça ici, dans cette partie. Bien. Situation actuelle du travail, c'est-à-dire quoi? Est-ce que vous travaillez toujours, c'est-à-dire en activité,
ou bien vous cherchez un travail, donc en recherche d'emploi, ou bien autre. Ici, possède le permis, oui ou pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire possède le permis? Très bien. Vos domaines de connaissances, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, par exemple, informatique, Word, Excel, Internet. Langue parlée, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je parle anglais, niveau très bien, arabe, niveau excellent, français, niveau secondaire, etc. Vos loisirs, qu'est-ce que ça veut dire? Vos loisirs, très bien. Par exemple, est-ce que vous aimez le sport ou bien la culture ou vous faites partie d'une association? Donc, lecture, basketball, football, etc. Donc, maintenant, on va voir en détail. Donc, présenter les informations personnelles. Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on va présenter ici? Très bien, le nom. Quoi d'autre? Très bien, le prénom. Donc, nom, prénom. Quoi d'autre? Nationalité, bravo. Encore, âge et situation de famille. On va répéter. Donc, pour présenter un CV, d'abord, donc la première partie, on va présenter des informations personnelles. Donc, nom, prénom, âge, nationalité, date et lieu de naissance, profession actuelle et situation de famille. Pour présenter des informations personnelles, vous vous rappelez? Et maintenant, présenter des informations professionnelles. Donc, on va maintenant à la deuxième partie. Présenter des informations professionnelles. Par exemple, on va faire d'abord la formation. Formation, qu'est-ce que ça veut dire la formation? C'est les études, par exemple. Et les certificats. Qu'est-ce que ça veut dire les certificats? Très bien. Par exemple, les diplômes et les certificats. Les langues parlées, c'est-à-dire combien de langues vous pouvez parler. Nous avons aussi connaissances en informatique. C'est très essentiel, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a aussi? Les expériences, c'est-à-dire le travail. Est-ce que vous avez travaillé avant ou pas? Nous avons aussi les stages. Est-ce que vous avez fait des stages? Donc, la formation. Observez. Pour les études et les certificats, par exemple, on va vous demander, vous avez des certificats? Oui, je suis diplômée en, par exemple, en informatique. Ou bien, êtes-vous diplômé? La réponse, par exemple, non, pas encore. Je suis toujours étudiant. Donc, vous avez des certificats? Oui, je suis diplômé en, et vous précisez, ou bien vous dites non, pas encore. Donc, pour les langues, vous parlez combien de langues? Vous parlez une langue, 2, 3, on va voir. Par exemple, quelle langue parlez-vous? Qu'est-ce que vous connaissez comme langue? Par exemple, je parle l'arabe. Quoi d'autre? Anglais et français. Et par exemple, allemand, comme Jean-Pierre. Un petit peu d'allemand. Informatique. Donc, vous vous rappelez? Qu'est-ce que ça veut dire, informatique? Vous savez utiliser l'ordinateur. Donc, vous savez utiliser l'ordinateur. Regardez, lui, il sait utiliser l'ordinateur. Vous travaillez sur l'ordinateur. Donc, est-ce que vous travaillez sur l'ordinateur? Donc, vous savez utiliser l'ordinateur. Vous travaillez sur l'ordinateur. Vous pouvez travailler sur Word, Excel, Internet. Et la réponse, oui, je sais travailler ou bien non, je ne sais pas.
Vous travaillez sur Word, Excel, Internet? Oui et non. Par exemple, oui, je sais travailler sur Word. Je ne sais pas travailler sur Excel. Je sais travailler sur Internet. Donc, les expériences. Maintenant, on va voir les expériences. Qu'est-ce que ça veut dire les expériences? C'est-à-dire où est-ce que vous avez travaillé avant. Par exemple, vous avez travaillé avant? C'est une question. Une réponse? Non, je n'ai pas travaillé. Donc, je n'ai pas d'expérience. Non, je n'ai pas travaillé. Ou bien, on peut dire oui, j'ai travaillé. Où est-ce que vous avez travaillé? Par exemple, j'ai travaillé dans une bibliothèque. D'accord? Ça, c'est un exemple. J'ai travaillé dans une bibliothèque. Ou bien, j'ai travaillé dans un café. Ou bien dans un restaurant ou un café. Donc, ici, nous avons le stage. Pour demander, avez-vous fait des stages? Où et quand? La réponse, non, je n'ai pas fait de stage. Ça, c'est un exemple. Oui, j'ai fait des stages. Ou, par exemple, j'ai fait un stage de français à l'Institut de français. Combien de stages avez-vous fait? Combien de stages avez-vous fait? Attention à la question combien. La réponse, par exemple, 2 stages. Vous pouvez dire 3 stages ou 4 stages. Ça dépend. Donc, pour le travail, vous avez travaillé. Donc, oui, j'ai travaillé. Non, c'est la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première fois que je travaille. Donc, je n'ai pas d'expérience. Où vous avez travaillé? Où? On a dit dans une bibliothèque. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Regardez. J'ai travaillé dans une banque. J'ai travaillé dans une banque. Regardez cette image. J'ai travaillé dans une cafétéria. J'ai travaillé dans une cafétéria. Donc, toujours présenter un CV. Donc maintenant, on va présenter les activités sportives, les activités culturelles et les loisirs. C'est quoi exactement? Très bien, ce sont goût et loisirs. Donc à la fin de CV, on va préciser les activités sportives, les activités culturelles et les loisirs. Par exemple, qu'est-ce que vous aimez faire après le travail? Par exemple, j'écoute de la musique. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je fais du sport. Ou bien, je fais du basketball. Ou bien, j'aime lire ou j'aime faire de la lecture. Maintenant, ouvrez votre livre, page 118, conseils pour un entretien. On va lire ensemble les conseils. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Rédigez clairement votre CV et envoyez-le. Rédiger. Qu'est-ce que ça veut dire? Rédiger, c'est-à-dire écrivez. D'accord? Écrivez clairement, donc très clair. Votre CV et envoyez-le. Deuxième conseil. Téléphonez pour obtenir un rendez-vous. Téléphonez pour obtenir un rendez-vous. Donc, il faut téléphoner après. Acceptez l'heure et la date du rendez-vous. Donc, on va accepter la date, l'heure par exemple, et la date. Donc, on va accepter l'heure et la date. C'est important de préciser votre niveau d'études, votre adresse électronique et votre âge ou votre date de naissance. Donc, ça, c'est un conseil. Donc, c'est très important. Il ne faut pas oublier de préciser votre niveau d'études et votre adresse électronique, donc c'est-à-dire l'email,
et votre âge ou votre date de naissance. C'est très important. Le jour de l'entretien. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour de l'entretien. Quel conseil? Préparez votre entretien et imaginez les questions à poser. Donc, on va imaginer les questions qu'on va vous poser. Mettez des vêtements simples et élégants. Donc, mettez des vêtements simples et élégants. Venez en avance quelques minutes avant l'interview pour être plus calme. Donc, il faut venir en avance. Il ne faut pas être en retard. Venez en avance quelques minutes avant l'interview. Pourquoi? Pour être plus calme. Pendant l'entretien, maintenant, pendant l'entretien, qu'est-ce qu'on va faire? Répondez brièvement et clairement aux questions du directeur. Donc, on va répondre très bref. Donc, répondez brièvement et clairement aux questions du directeur. Montrez votre motivation. Montrez que vous aimez votre travail. Donc, montrez votre motivation. Parlez d'argent, mais à la fin de l'entretien. Qu'est-ce que ça veut dire l'argent? Voilà. Donc, on peut parler de l'argent, mais à la fin de l'entretien. En partant, remerciez votre prochain directeur et restez toujours souriant. Donc, en partant, remerciez votre prochain directeur et restez toujours souriant. Donc, on dit merci et on sourit. Donc, on a vu le document tout à l'heure. De quoi s'agit-il? À votre avis, c'est quoi? Très bien, il s'agit de conseils. Donc, ce sont des conseils. À qui s'adressent les conseils? À qui s'adressent les conseils? Très bien, ils s'adressent aux jeunes étudiants. Regardez, rédigez clairement votre CV et envoyez-le. Téléphonez pour obtenir un rendez-vous. Acceptez l'heure et la date du rendez-vous. Donc, comment doit être le CV? À votre avis? Très bien, très clair. Donc, le CV doit être très clair. Rédigez clairement votre CV. Donc, il doit être très clair. Clairement. Comment peut-on obtenir un rendez-vous? Très bien. Donc, en téléphonant. Où est la réponse? Téléphoner pour obtenir un rendez-vous. Donc, on peut obtenir un rendez-vous en téléphonant. Pourquoi doit-on arriver en avance? Pourquoi? Très bien, pour être plus calme. Pour être plus calme. Donc, il faut venir en avance. Pendant l'entretien, répondez brièvement et clairement aux questions du directeur. Parlez d'argent, mais à la fin de l'entretien. En partant, remerciez votre prochain directeur et restez toujours souriant. La question, que doit-on faire en partant? Quand on termine l'interview, qu'est-ce qu'on doit faire? Que doit-on faire en partant? Très bien, donc on doit remercier. Donc on va dire merci, le directeur, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va sourire. Donc oui, on doit remercier le directeur en souriant. Ouvrez maintenant votre cahier d'activité, page 131. D'après le document « Trouver un emploi », répondez aux questions suivantes. Numéro 1. De quoi s'agit-il? Donc, le document s'agit de quoi? Il s'agit de conseils pour une interview. Numéro 2. À qui sont adressés les conseils? À qui sont adressés les conseils?
Très bien, les conseils sont adressés aux jeunes. Qu'est-ce qu'on doit envoyer? Qu'est-ce qu'on doit envoyer? Très bien, on doit envoyer un CV. Numéro 4. Quand doit-on arriver à l'interview? Est-ce qu'il faut arriver en retard? Non, très bien. Donc, on doit arriver quelques minutes avant l'interview. Donc, on avance. Numéro 5. Pourquoi on doit arriver en avance? Très bien, pour être plus calme. Numéro 6. Comment on devrait répondre au directeur? Très bien, on devrait répondre brièvement et clairement. Très bien, répétez, brièvement et clairement. Très bien. 7. Que doit-on faire en partant? Très bien, donc on doit remercier le directeur en souriant. D'accord? On doit dire merci et on va sourire. Donc, on doit remercier le directeur. Est-ce qu'on peut discuter du salaire? Est-ce qu'on peut parler de l'argent? Et quand? Oui, on peut parler de l'argent. Donc, on peut discuter du salaire à la fin de l'entretien. À la fin de l'entretien. Bien, maintenant, exercice numéro 2, page 132. Vous lisez le mail du directeur d'une société. On va lire ensemble. Monsieur Badr, votre demande m'intéresse, mais il manque quelques informations. Donc, votre demande m'intéresse, mais il manque quelques informations. Quel âge avez-vous? Quelle est votre situation de famille? Vous avez travaillé avant? Quel job? Où? Vous êtes diplômé? Quand vous avez obtenu votre certificat, combien de langues parlez-vous? Et comme salaire, vous souhaitez combien par mois? Merci de me répondre. Le directeur. Donc, ici, nous avons un email de directeur pour Badr. D'accord? Il a envoyé l'email à Badr. Donc, Badr, maintenant, va répondre au directeur. Monsieur le directeur, pour la question « Quel âge avez-vous » qu'est-ce qu'il va écrire? Par exemple, « J'ai 18 ans. » J'ai 18 ans. Quelle est votre situation de famille? Donc, la situation de famille, vous vous rappelez? Divorcé, marié. Donc, je suis célibataire et n'est pas marié. Vous avez travaillé avant? Quel job? Où? Ici, je n'ai pas travaillé avant. C'est la première fois, donc il n'a pas d'expérience. Vous êtes diplômé? Je ne suis pas encore diplômé parce qu'il est toujours étudiant. Quand vous avez obtenu votre certificat? Je n'ai pas de certificat. Je n'ai pas de certificat. Combien de langues parlez-vous? Par exemple, je parle 3 langues. Pour le salaire, je voudrais, par exemple, 90 dinars. Donc, on peut discuter le salaire, mais à la fin. Voilà une réponse d'email. Ouvrez maintenant pour l'exercice suivant. Vous voudriez travailler cet été? Préparez votre CV et remplissez-le. Donc, on va remplir le CV. D'abord, l'état civil. Vous vous rappelez? Non. Par exemple, Martin. Prénom. C'est quoi? Jean-Pierre. Par exemple, âge. 18 ans. Situation familiale. Célibataire. Donc, vous voyez, on écrit seulement les informations. Enfant. Il n'a pas d'enfant. Adresse. Par exemple, 18 rue du Lebec. Région. Paris. Ça, c'est la première partie. Deuxième, études et formation. Date, par exemple, juin 2013. Stage informatique. Date, par exemple, février 2012. Langue, par exemple, français
anglais et un peu allemand. Informatique, est-ce que vous savez travailler sur ordinateur? Word, Excel. Il faut préciser les programmes. PowerPoint. Salaire souhaité, par exemple, 90 dinars. Goût et activité, par exemple, lecture, natation et musique. Voilà. L'exercice suivant, page 134. Une société propose ses jobs aux jeunes gens. Par exemple, vente, distribution, directeur commercial, chef de vente, ingénieur commercial, chef de rayon, vendeur, chargé de clientèle. Et nous avons ici tourisme, hôtellerie divers. Par exemple, coiffeur, chauffeur, cuisinier, boulanger, boucher, agent d'entretien, commis, gouvernante, chef de rang, serveur, maître d'hôtel et agent de réservation, etc. Donc, nous avons ici une liste de jobs. Ali choisit un job. Il voudrait présenter son CV à une grande société. Écrivez son mail. Donc, on va écrire un email pour représenter un CV. Par exemple, de Ali à, par exemple, agence de tourisme. Objet, présentation du CV. Monsieur le directeur, je m'appelle Ali Karim. D'accord? Donc, nom et prénom. Ensuite, l'âge, on va dire, j'ai par exemple 28 ans. Je suis mariée, donc la situation familiale. Ensuite, j'ai un enfant. J'ai une licence en histoire, donc la formation. Je parle arabe, français et anglais. Je suis réceptionniste. J'aimerais travailler dans votre agence comme guide touristique. C'est facile? Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris notre leçon. Révisez bien et vous allez étudier aussi les conseils. Merci et à bientôt.